Alors aujourd'hui, nous allons nous poser une question qui peut-être va étonner certains, et de savoir, existe-t-il un Dieu? Alors, comme je viens de le dire, cela va étonner certaines personnes, puisque en tant que chaîne catholique, la question ne se pose pas. Eh bien en fait, ce n'est pas en tant que catholique que nous allons régler la question aujourd'hui, et même pas en tant que croyants en général, puisque même si pour nous, les croyants, et bien évidemment pas seulement les catholiques ou les chrétiens, il existe un Dieu unique, ce n'est pas le cas, malheureusement, pour tout le monde. Eh bien, certaines personnes se posent la question et ont le doute, et même quelquefois des croyants. Certains croyants se disent, c'est vrai qu'on a toujours eu l'habitude de dire qu'il existe un Dieu, c'est une chose en fait qui est acceptée de manière, on va dire, naturelle, c'est souvent dans l'éducation, c'est comme ça qu'on leur dit depuis tout petit, mais arrive souvent un âge où, même si cela crée peut-être qu'un petit doute, mais on croit toujours en un Dieu, on le ressent intuitivement qu'il existe un Dieu. Mais quand même, on se dit, comment peut-on, dans un raisonnement, nous dire qu'il existe un Dieu? Alors je sais que, au vu de ce qu'ont écrit les pères de l'Église, faire un tel raisonnement aujourd'hui est en quelque sorte un peu insultant envers Dieu. Mais en fait, pas tellement que ça. Alors attention, je ne dis pas que les pères de l'Église ne sont jamais posé la question. Il suffit de voir comment saint Thomas d'Aquin a montré de manière vraiment royale que l'existence de Dieu, et pas seulement son existence, peut se prouver non seulement par la théologie, mais aussi par la foi. Alors, quand je dis que les pères de l'Église, dans leurs lettres, s'offusquaient des fois que certaines personnes remettaient en doute l'existence de Dieu et le prouvaient quand même, eh bien, je parle là surtout des premiers pères de l'Église. Mais la question ensuite s'est posée puisqu'il y a eu un grand nombre d'hérésies qui sont parvenues, qui sont venues de tous les bords. Au début, ce sont des hérésies plutôt croyantes, c'est-à-dire des hérésies qui ne renient pas l'existence de Dieu, mais qui dit que Dieu n'est pas comme ça, Dieu n'est pas ainsi, il est plutôt comme cela. Et donc, la réaction était de dire non, en fait, il est comme tel que Jésus-Christ nous le montre. Eh bien, sont nées par la suite d'autres hérésies qui sont encore pires, puisque ces hérésies-là nous disent tout simplement que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas de Dieu, que tout ceci que nous voyons résulte en fait d'un hasard. Eh bien, nous allons montrer aujourd'hui à travers cette vidéo que nous pouvons prouver de manière philosophique, c'est-à-dire sans théologie, sans révélation, que Dieu existe, tout simplement par un raisonnement philosophique, et donc un raisonnement qui se base sur le réel, et donc qui n'est pas influencé de quelque part que ce soit par la théologie, ou par, disons-le, l'athéiste matérialiste. Non, la philosophie a justement, et là je parle plutôt de la philosophie réaliste, eh bien, cette philosophie-là, elle a le bon côté de ne se baser que sur la réalité. Et donc quand elle se base sur la réalité, donc sur le réel, il n'y a pas de place pour le subjectif. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous poser la question, nous dire, est-ce que sans être croyant, il est possible de deviner qu'il existe un Dieu? Alors, évidemment, nous n'allons pas rentrer dans des détails extrêmement profonds, puisque sinon ça deviendrait véritablement des études véritablement philosophiques pour de la théologie, donc dans un but d'étude en particulier, mais nous allons rester simples. Nous allons faire un petit raisonnement et poser certaines questions qui montrent les limites en fait de l'argumentation de l'athéisme matérialiste. Eh bien, tout simplement, quand vous marchez dans la rue et que vous voyez par exemple une maison, eh bien, intuitivement, vous vous dites, cette maison, elle a un créateur. S'il y a une création, il y a un créateur par conséquent. De la même manière, quand vous regardez par exemple de l'eau tomber d'une route par exemple, eh bien vous vous dites que soit cette eau-là découle de la pluie, soit quelqu'un a jeté de l'eau, peut-être qu'il était en train de nettoyer sa voiture, mais cette eau-là n'est pas arrivée là par hasard. Quelque chose a fait qu'elle s'est trouvée ici. Eh bien, aujourd'hui, ce raisonnement-là, il est plutôt logique. Tout simplement,
même si c'est intuitif, eh bien, en fait, dans le monde entier, on ne peut pas donner d'exemple d'effet sans cause. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un effet, il y a une cause. Alors, quand on aborde la question de Dieu avec des personnes qui n'y croient pas, il y a toujours un petit sourire sur le coin de la lèvre, un peu méprisant, un peu hautain, un peu condescendant, de se dire qu'est-ce qu'il va encore nous dire cet hurluberlu aujourd'hui concernant l'existence de Dieu. Encore quelqu'un qui a l'esprit un peu ailleurs. Eh bien en fait, cette personne-là qui va raisonner ainsi ne peut pas contredire le fait qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Parce qu'il n'y a pas de preuve dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité sur la Terre et même dans l'univers tout entier, d'une cause qui n'a pas donné d'effet et d'un effet qui n'a pas de cause. Eh bien, quand vous marchez dans la rue, encore une fois, si je prends un autre exemple, vous voyez une voiture et vous dites, elle a un constructeur. Pourquoi? Parce qu'elle a une forme qui est pensée, qui est travaillée, qui est adaptée à l'homme. Donc ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est pas comme lorsque l'on rentre dans une grotte, par exemple. Si on va dans une grotte avec des stalactites, vous voyez ce type de grotte, où des fois il y a des petits chemins qui se font naturellement, des petites entrées, des fois de très grandes. Eh bien en fait, comment se rend-on compte que ce n'est pas de l'homme? Eh bien c'est très simple. On revoit par exemple que le chemin n'est pas adapté à l'homme. Les marches sont inégales. Ou alors ce ne sont pas des marches telles que nous avons, nous ce sont des niveaux en quelque sorte. On voit que les ouvertures sont soit très petites et donc des fois il faut s'accroupir. Et quelquefois des ouvertures qui sont immenses et donc qui ne sont pas utiles à l'homme. Eh bien, on se rend compte comme ça que ce sont des constructions naturelles. Mais quand nous avons devant nous, par exemple, là vous êtes devant votre ordinateur, vous avez votre clavier, vous voyez que ce clavier-là a été fait par un créateur, mais qu'il a été fait aussi par un créateur intelligent. Ce n'est pas la nature, puisque c'est un objet qui a nécessité des réflexions, une conception, et qui est adapté à l'homme. Quand vous appuyez sur la touche de votre ordinateur, eh bien votre doigt est adapté à la touche. La touche est soit de la taille de votre doigt, soit un tout petit peu plus grande, parce qu'elle est adaptée justement à votre doigt. Eh bien en fait, quand on regarde le monde que nous avons autour de nous, eh bien, nous voyons une multitude d'effets. Nous voyons l'existence de l'homme, d'une multitude d'espèces animales et végétales, qui sont à la fois très complexes, très diverses. Nous voyons un monde d'une constance extraordinaire, et donc s'il y a constance, on ne peut pas parler de chaos ou de hasard, puisque il n'y a rien de plus constant que notre univers, qui pourtant est extrêmement précis. Je vais citer les frères Bogdanov, alors certains vont rigoler quand on cite les frères Bogdanov, mais récemment, il y a quelques années, ils s'étaient retrouvés sur le plateau de Ruquier, et ils avaient dit tout simplement que le monde, l'univers tout entier est composé de constantes, que ces constantes-là sont réglées à 120 chiffres après la virgule, et qu'il suffirait qu'une seule de ces constantes-là soit changée à la dernière chiffre de ces 120 chiffres après la virgule, pour que plus rien ne fonctionne et que l'univers tout entier s'anéantisse en quelque sorte, même si ce n'est pas le terme exact, mais bon, qu'il ne puisse plus fonctionner, que la vie ne soit plus compatible et que lui-même ne tienne plus. Eh bien, on voit qu'il y a une constance admirable. On va dire même une constance d'ingénieur. Pourquoi? Parce que quand vous roulez avec votre voiture, si par exemple on vous dit aujourd'hui que si vous dépassez par exemple, si le moteur chauffe au-delà de 90 degrés, je dis une bêtise, eh bien 90, 91, 92, au bout d'un moment ça surchauffe et ça ne marche plus. Là il y a une marge de quelques degrés par exemple. Et pourtant il ne s'agit que d'un moteur, qui est un élément extrêmement simple, par rapport par exemple à notre cerveau, ou par exemple à notre œil, ou si un point de l'ADN se modifie, ou n'est pas exactement le même, eh bien plus rien ne fonctionne. Et là on parle de quelque chose de microscopique, d'extrêmement petit, c'est-à-dire l'ADN, c'est une multitude d'informations qui sont conservées dans une cellule. Il suffit qu'une seule de ces petites informations ne soit pas exactement celle qu'il faut, et plus rien ne marche. Donc il n'y a pas la place du tout à l'erreur. Tandis que, si je prends l'exemple de la voiture, vous avez une marge de quelques degrés, puis elle continue à fonctionner pendant un moment, puis après elle s'arrête.
Et donc pourtant, il y a beaucoup moins de précision, il y a beaucoup moins de marge d'erreur, et c'est pourtant une main humaine qui l'a créé, donc une main intelligente. Donc si je reviens à mon exemple précédent, je dirais que si je vois une voiture dans la rue, évidemment j'imagine qu'elle n'est pas venue là par hasard. Je me dis tout simplement que quelqu'un l'a créée, que quelqu'un l'a mise ici. Donc non seulement sa conception a une cause intelligente, mais en plus le fait qu'elle soit ici. Alors, j'irai plus loin. Tout à l'heure j'ai dit qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Encore une fois, par exemple, si je suis devant vous et que je vous lance un ballon, le ballon va venir vers vous et il faudra l'attraper ou alors il rebondira sur vous. L'effet, c'est que la balle arrive, mais elle n'est pas venue toute seule. C'est la cause qui l'a envoyée, c'est donc moi. Et donc, si je sais que je vais lancer cette balle, avant même de la lancer, je connais déjà l'effet. Elle va partir, elle va arriver au point vers où je l'ai lancée. Donc même des fois, avant même de connaître l'effet, nous le connaissons parce que nous connaissons la cause qu'il va y avoir. Eh bien, en fait, on peut aller encore plus loin. Je vais donner un double exemple. Quand vous marchez dans la rue et que vous voyez une voiture télécommandée qui est en train de rouler toute seule sur la route, mais qui est en train de rouler comme si elle tombe, eh bien, l'effet en question qu'on peut décrire, c'est que nous voyons une petite voiture télécommandée qui roule toute seule sur la route, qui tombe en quelque sorte. On a le sentiment qu'elle tombe, puisqu'elle ne change pas de trajectoire, elle ne donne pas de puissance, elle est en train de rouler toute seule. L'effet en question, c'est cette petite voiture télécommandée qui est en train de rouler toute seule. Et donc la cause, c'est très certainement la gravité. La route est un peu en pente, quelqu'un a peut-être oublié ou laissé sa voiture télécommandée ici, elle s'est mise à rouler. Et donc, pour un effet, nous avons une cause. Maintenant, si on voit cette même voiture télécommandée qui se met à changer de trajectoire, à éviter les obstacles, là on dira qu'elle a une trajectoire intelligente et donc elle a un effet intelligent. Et on dit tout simplement qu'il n'y a que l'effet a toujours une cause qui lui est adaptée. Et donc, s'il y a un effet intelligent, il y a une cause intelligente. Et dans notre cas, la cause intelligente, c'est la personne qui tient la manette et qui la dirige. Alors, pour un si simple objet, un si simple mouvement, simplement un mouvement qui évite des obstacles, eh bien, on parlera d'intelligence. Donc d'une cause intelligente à un effet qui est intelligent et donc qui est adapté. À combien plus forte raison, lorsque nous voyons la complexité de l'homme, la complexité et la diversité quasi infinie des animaux, de la faune, donc, et de la flore, donc de la végétation. Comment peut-on dire aujourd'hui, quand on voit toute cette intelligence qui est marquée dans la création, qu'il n'y a pas une cause adaptée à cet effet qui est visible, qui est donc un créateur intelligent, et même éminemment intelligent, puisqu'il est l'intelligence même? Eh bien, c'est pour cela que, d'un point de vue tout simplement philosophique, de raisonnement, il est très simple de dire qu'il y a un créateur et donc qu'il y a un Dieu. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je ne parle pas de théologie, je ne parle pas de religion, je n'ai pas fait mention de la Bible. J'ai tout simplement observé et déduit. Il y a deux vérités. La première, c'est qu'il n'y a pas d'effet sans cause, cela n'existe pas, il n'y a pas de contre-exemple. La deuxième, c'est que pour tout effet intelligent, ou pour tout effet qui est particulier, il y a une cause qui est adaptée à l'effet. Et donc s'il y a un effet intelligent, il y a une cause intelligente. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple pour montrer que l'effet est toujours adapté à la cause. Si vous voyez cette même voiture, encore une fois, qui est en train de changer de trajectoire, qui évite les obstacles, vous ne pourrez pas dire qu'elle est en train de tomber. Ça devient une cause qui n'est plus adaptée à l'effet que nous sommes en train d'observer. La voiture n'est plus en train de tomber, elle est en train de se diriger. Elle change de trajectoire. Et donc, il faut réadapter la cause cette fois-ci. Ce n'est plus la gravité qui est une force impersonnelle, disons-le comme ça. Là, par contre, c'est une intelligence personnelle qui est en train de diriger cette voiture pour éviter qu'elle ne se prenne les différents obstacles qui sont devant elle. Et donc, de manière philosophique, dans un raisonnement d'observation, nous pouvons déduire
Et il suffit de regarder la création, qu'il existe un Dieu, qu'il existe en tout cas une force supérieure, une force créatrice, intelligente, ingénieuse. Et donc, comme vous l'avez vu, nous n'avons pas cité ni la Bible, ni fait de mention à quelque croyance que ce soit. Et ce n'est pas pour rien que tous les hommes ont toujours cru à l'existence d'un Dieu. Tout simplement parce que les premiers hommes étaient beaucoup plus observateurs que nous. Aujourd'hui, on préfère mettre notre nez dans un smartphone ou dans un ordinateur. On a toujours le nez quelque part, mais jamais dans le monde qui nous entoure. Et malheureusement, beaucoup de villes sont faites de telle sorte que vous ne voyez même pas les véritables créations de Dieu. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une ville, une grande ville comme New York, comme Sydney, eh bien, à moins qu'il y ait des espaces de verdure qui sont faits, vous avez des bâtiments à perte de vue qui cachent tous les paysages. Et donc, vous avez beaucoup moins le nez dans la création de Dieu et vous pouvez moins méditer sur le sujet. Alors que les hommes d'autrefois, même des premiers hommes jusqu'à maintenant, eh bien, on observait la nature, on observait le ciel, et on en déduisait intuitivement qu'il existe un Dieu. Ce n'est pas possible que toutes ces choses soient là et qu'elles n'aient pas d'origine. Il n'y a pas de hasard dans une telle complexité. Je vais donner d'autres arguments cette fois-ci, mais sans développer, pour que vous fassiez la recherche vous-même et que vous vous posiez les questions, et puisqu'il n'est pas là question de faire de la théologie, ou ni des raisonnements qui mèneront à une théologie, disons-le, naturelle, tout simplement, imaginez le Big Bang. Alors, attention, beaucoup disent « Oh, je ne crois pas au Big Bang parce que c'est une théorie athéiste matérialiste. » Eh bien non, en fait, celui qui a découvert le Big Bang, c'était un moine catholique du nom de Lemaître. C'était un moine belge. Eh bien, il a découvert le Big Bang, et c'est lui d'ailleurs qui a soumis ses travaux à Einstein, qui a été réticent pendant un moment, mais qui au final a dû se plier justement aux découvertes qui ont été faites, qu'ils étaient des faits irréfutables. Mais à aucun moment, le Big Bang, en tout cas du côté des chrétiens, n'a été un argument contre l'existence de Dieu. C'est après que l'athéisme matérialiste qui a découvert quand finalement les travaux du moine Lemaître étaient véritables, eh bien, ils l'auront pris à leur compte pour dire qu'en fait, bah voilà, le Big Bang s'est fait un peu tout seul. Eh bien non, ce n'est pas ce que disent ceux qui ont découvert donc la théorie du Big Bang. Ce qui s'est passé lors de ce Big Bang, c'est que à un moment donné, avant l'existence de notre univers, disons-le, au moment zéro, il n'y avait encore rien du tout. Il y avait, si vous voulez, tout l'univers et toute la matière de l'univers qui était contenue dans un espace aussi petit que votre poignet. Tout l'univers qui existe aujourd'hui se contenait dans cet espace-là. Eh bien, une seconde plus tard, au moment où le Big Bang est arrivé, une seconde plus tard, le diamètre de l'univers faisait 300 000 kilomètres. Eh bien, la seconde d'après, 300 000 kilomètres supplémentaires, c'était la vitesse de la lumière. Et ainsi de suite, chaque seconde, notre univers s'augmente de cette distance-là. Eh bien, il faut comprendre quelque chose. C'est que il y a une puissance phénoménale qui est indescriptible. Puisqu'on, comme on vient de le dire, l'univers était contenu dans une taille aussi petite que votre poignet pour en arriver à la taille aujourd'hui quasi infinie que nous pouvons observer. Et donc ça veut dire qu'il y a eu une puissance qui s'est dégagée. Imaginez l'explosion d'une bombe nucléaire. Eh bien, ce n'est rien, c'est un coup de vent par rapport à l'explosion phénoménale. C'est même pas comparable, encore j'en suis très loin, du Big Bang. Et pourtant, l'explosion d'une bombe nucléaire ne crée rien du tout. Il y a eu des explosions dans l'histoire de l'humanité, pas forcément de bombes nucléaires, pas forcément de bombes atomiques, mais des bombes artisanales. Et bien jusqu'à preuve du contraire, malgré toutes les fois où c'est arrivé, malheureusement, jamais elles n'ont créé quelque chose. Jamais elles n'ont donné une création, même pas intelligente, je dirais une création toute courte, de quelque chose d'intelligible. Quand je dis intelligible, c'est-à-dire qu'il y a une forme que l'on peut étudier. Mais quand je dis qu'elle n'est pas intelligente, ça veut dire qu'elle n'est pas autonome comme un être humain ou un animal, etc. Et donc,
on en vient à la conclusion que quelque chose qui explose ne peut vraisemblablement pas donner une création. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé avec le Big Bang. Alors, comment peut-on concilier le fait que d'une énorme explosion, d'une force inimaginable, imaginez 1000 millions de milliards de bombes nucléaires qui explosent en même temps au même endroit, eh bien, on est encore très loin. Eh bien, cette force phénoménale a pourtant, malgré sa puissance, été ordonnée. Elle a, de manière prodigieuse, il suffit de regarder les vidéos sur Internet du Big Bang, même les vidéos pourtant qui émanent des athéistes matérialistes et qui croient qu'en faisant ces vidéos-là, ils vont montrer que le monde s'est créé tout seul, eh bien non. Même en voulant faire seulement de l'athéisme en parlant du Big Bang, malheureusement, les conclusions du Big Bang en lui-même, sa description propre, montrent qu'il existe un Dieu. Comment une telle puissance, aussi phénoménale, peut être ordonnée et peut donner naissance à un ordre, à des lois physiques constantes qui s'embriquent les unes les autres, et comme l'ont dit une fois les frères Bogdanov, qui sont précises à 120 chiffres après la virgule. C'est impossible. C'est impossible de dire que cela peut se faire s'il n'y a pas un créateur qui est en train de gérer cette puissance, qui est en train de l'ordonner, de lui donner un sens. Eh bien, il faut de nouveau que les athéistes matérialistes arrivent à nous résoudre cette question, qui est pourtant tout à fait normale, et ils n'arriveront pas à la résoudre, parce qu'il n'y a non seulement pas de contresens, mais que s'ils pouvaient la résoudre, ils l'auraient déjà résolue. Alors, je viens de donner deux petites clés. Sachez que il en existe encore des dizaines et des dizaines. Mais le but véritablement de cette vidéo, ce n'est pas d'énumérer toutes ces questions-là, mais de montrer que Dieu peut se prouver simplement par l'observation de notre monde, même d'un regard qui n'est pas empreint de la révélation divine qui nous a été faite à travers la Bible. Cela montre en fait aussi une autre conclusion, c'est que l'athéiste matérialiste, ou l'athéiste tout court, puisque c'est pratiquement deux synonymes aujourd'hui pratiquement, eh bien, en fait, on en arrive à nous dire que cet athée-là, il a besoin de beaucoup de foi. C'est ironique et c'est un comble pour lui. Il a vraiment besoin de beaucoup de foi pour croire en sa thèse d'un monde d'une parfaite intelligence, d'une constante extraordinaire, beaucoup plus constant que n'importe laquelle des créations de l'homme. Et bien que tout cela s'est fait par hasard, par un chaos. Ce sont les termes qui sont utilisés aujourd'hui pour désigner notre univers. Un chaos, un monde absurde qui vient du hasard. Eh bien, nous faisons partie de cet univers, nous y sommes adaptés. Mais pourtant nous ne sommes pas absurdes. Si nous faisons partie intégrante de cet univers, nous devrions en être aussi absurdes. Pourtant ce n'est pas le cas. Nous sommes loin d'être absurdes. Nous sommes bien loin d'être chaotiques. Nous sommes nous aussi ordonnés et constants. Alors, la question de se dire que est-ce qu'il existe un Dieu devient en fait évidente. Il suffit de regarder le monde. Je dirais qu'un regard d'enfant, pour dire en fait un regard qui n'est pas empreint d'une idéologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un athée, s'il regarde tout cela et qu'il dit non c'est du hasard, eh bien il suffit de faire deux trois pas avec lui, de lui montrer un stylo, quelque chose de tout bête, de tout simple, et de lui dire bah tiens mais ce stylo-là il a été produit par le hasard, il vous ricanera au nez. Mais il ne se rend pas compte que lui il est en train de dire qu'un univers tout entier, d'une intelligence, d'une constance extraordinaire, vient du hasard, de quelque chose d'infiniment plus complexe que le simple stylo que nous sommes en train de lui montrer. Encore une fois, depuis le début de la vidéo, ça doit bien faire presque une demi-heure, eh bien, je n'ai toujours pas parlé de la Bible. Je n'ai toujours pas mentionné de révélation. On le voit bien. Ça n'est pas possible aujourd'hui, en regardant le monde avec un regard réaliste, de ne pas déduire une cause première, et je dirais même unique, tout simplement, qui soit à l'origine de tout cela. C'est contre nos sens. C'est pour cela que l'homme a toujours été croyant. Toujours. L'athéisme n'existait pas
avant les 2 derniers siècles qui sont arrivés, qu'ils ont été terribles d'ailleurs. Il faudra aussi en parler un petit peu pour montrer à quel point l'athéisme matérialiste a fait énormément de mal à notre monde, parce qu'il n'y avait plus de recherche du bien, il n'y avait plus de recherche du bien commun de l'humanité, puisque l'humanité était absurde, qu'elle n'avait pas de sens, qu'au final nous étions venus du hasard, donc nous n'avons pas de valeur réelle, et donc exploiter l'homme, ce n'est pas grave, il ne vaut rien, il n'y a pas de justice divine, il n'y a rien après la mort, du moment qu'on échappe à la justice terrestre, tout va bien. Eh bien c'est ça la pensée aujourd'hui de beaucoup de matérialistes qui ont fait beaucoup de mal à l'homme et à notre planète. Et c'est véritablement les croyants, et donc les chrétiens, comme on peut le voir en Europe, qui ont développé absolument toutes les matières, que ce soit philosophiques, artistiques, scientifiques, littéraires, euh, en vue justement de mettre en relation, en harmonie, l'homme et sa création, la création dont il est issu, qui vient d'un créateur, et donc de se donner libre cours à nos capacités qui nous sont données de manière gracieuse. C'est grâce à un créateur que nous pouvons mettre en avant nos qualités qui nous ont été données de manière gracieuse. Aujourd'hui, malheureusement, surtout dans nos sociétés d'aujourd'hui, on ne met plus en avant les qualités des uns des autres. Chacun est classé un peu comme un numéro, comme un dossier, comme une fiche, comme une ressource humaine. Celui-là doit plutôt faire ce type de job parce qu'il en manque. Celui-là, il n'est pas très bon pour ça, bon, on va le mettre dans ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'homme est devenu véritablement une ressource. Et quand on voit de quelle manière l'homme exploite des ressources humaines, eh bien, c'est pas étonnant de voir comment il exploite les ressources végétales, minérales, animales qu'il y a autour de lui, puisqu'elles sont encore moins importantes à ses yeux. Eh bien non, Dieu a créé l'univers. Il y a encore beaucoup d'arguments que si on me les demande, et de toute façon elles sont sur Internet, bien des personnes ont fait ces déductions bien avant moi, depuis plusieurs siècles, de l'existence d'un Dieu par un raisonnement qui se déduit par un raisonnement qui est philosophique, qui n'est même pas théologique, qui ne relève d'aucune révélation. La révélation est venue préciser les choses, est venue montrer le Créateur et ce qu'il attend. Quel est son projet? Puisque l'homme, depuis le début de sa création, se pose 3 questions. Et il est le seul à se poser ces 3 questions. Et je donnerai un dernier petit exemple. L'homme s'est toujours posé ces 3 questions. D'où je viens? Qui suis-je? Et où je vais? Et parmi l'ensemble des êtres vivants de la planète, aucun ne se pose cette question. Absolument aucun. Seul l'homme se pose cette question. Aujourd'hui, quand par exemple, une mère chimpanzé perd son enfant, il est mort devant elle, elle essaye pendant des heures, voire des jours, de le balancer dans tous les sens pour essayer de le réveiller, et il est mort. Il n'est plus là. Eh bien, quand un petit enfant, là je prends l'exemple du petit enfant pour montrer à quel point c'est quelque chose de naturel et d'inné chez l'homme. Le petit enfant, quand on lui dit ce chimpanzé est mort, il est dans le ciel maintenant, eh bien, il se met à poser des questions, à dire ah bon, où ça, qu'est-ce qu'il fait? Pourtant, le chimpanzé est toujours devant lui, tandis que cette mère chimpanzé va continuer. Puis à un moment, elle va se lasser, elle va partir. Mais par contre, si on lui dit que, eh bien, son enfant chimpanzé est au ciel, elle ne va pas comprendre. Ce n'est pas quelque chose de concevable pour elle, elle ne peut pas l'imaginer. Son intelligence est limitée, tandis que l'homme, non. Il a cette capacité particulière de pouvoir comprendre qu'il y a des choses qui le dépassent, de pouvoir comprendre qu'elles existent, pas forcément comprendre leur fonctionnement. Aujourd'hui, même un croyant ne peut pas comprendre comment Dieu est éternel, qu'il n'a jamais de début, parce que cela soulève bon nombre de questions qu'on ne peut pas répondre, parce que cela nous dépasse. De la même manière que cela dépasse un chimpanzé de comprendre les réalités spirituelles. Et donc il faudra attendre pour avoir ces réponses-là. Mais intuitivement, l'homme est prédisposé à se poser ces questions-là parce qu'il observe. Il est un observateur. Alors, aujourd'hui, il ne l'est plus. Il n'est plus un observateur, malheureusement. Il est plutôt un critiqueur, un idéologue, beaucoup moins dans le réalisme qu'auparavant, et c'est bien triste. Et c'est pour cela qu'il faut faire des vidéos comme cela aujourd'hui, pour revenir un peu à la base, alors que depuis des millénaires, l'humanité s'est posé tant de questions, elle a eu tant de réponses, à travers la Bible notamment, l'Ancien Testament, puis le Nouveau,
qui est venu après. Et là, je regroupe les deux, mais l'Ancien Testament n'est pas venu en même temps. Les livres qui la composent sont venus petit à petit, pareil pour le Nouveau Testament. Eh bien, on a l'impression aujourd'hui, dans nos sociétés, qu'on est en train de tout recommencer, de repartir de zéro. C'est pour ça que certains qui étaient athées, malheureusement, parce qu'on leur a raconté plein de bêtises concernant l'Église et concernant l'existence de Dieu, eh bien, ils ont recommencé un peu par la base. Certains sont en train de regarder du côté de l'islam. Certains sont en train de regarder du côté, par exemple, des témoins de Jéhovah. Certains sont en train de regarder dans d'autres groupes qu'ils en sont encore à un niveau qui n'a pas atteint le christianisme, et donc le catholicisme ou l'orthodoxie, voire même le protestantisme. Eh bien, on est en train de recommencer dès le début. C'est pour ça qu'on doit faire des vidéos comme celle-ci. Parce qu'il faut un peu réapprendre aux personnes à raisonner par eux-mêmes et à voir que Dieu existe véritablement. Et je vais même montrer et donner un dernier exemple, celui de Voltaire. Voltaire qui était pourtant profondément anticatholique, antichrétien même, croyant en l'existence d'une divinité qu'il ne savait comment décrire. Puisque il s'est retrouvé entre deux chaises. Il avait son côté instinctif qui lui montrait bien qu'il existait un Dieu, donc il y croyait. Mais comme il était anticatholique, il n'a pas eu des réponses concernant sa description, puisque c'est la Bible qui la donne. Et donc, son côté naturel, instinctif, qui se pose la question d'un créateur, il ne pouvait pas y échapper par contre, parce que c'est instinctif. Aujourd'hui, c'est vraiment un coup de bourrage de crâne qu'on est sollicité très, très souvent, très très tôt, à l'école, à travers les médias. On a les ricanements des journalistes à la télévision, des présentateurs télé, qui seront, on a le sentiment en tout cas, à peu près tous d'accord pour dire que la religion, c'est des sottises. La religion, c'est bien pendant 5 minutes, mais c'est des histoires pour enfants. Eh bien non, c'est une réalité. Et aujourd'hui, je le dis encore, c'est bien un comble, mais il faut énormément de foi pour croire que ce monde provient du hasard. Et donc, je terminerai ainsi, et je donnerai peut-être d'autres arguments dans un autre plan, d'une autre dimension, disons-le, plutôt concernant l'homme, l'âme humaine telle qu'elle est, pour montrer que non seulement l'âme humaine existe, donc c'est cette question qui sera posée, mais de montrer comment elle est tournée et vouée à Dieu, quelle que soit la volonté de l'homme.